notre dette qu'on a chaque jour. Tu as un chèque, quel est ton chèque chaque matin? Bien, des corbanotes, jusqu'à aller le Shabbat, tu payes. Après, tu fais les halachot, tu dis tout ce que tu veux. Tu n'as pas terminé le seder de la tfila tant que tu n'as pas dit aller le Shabbat. Et tu ne peux même pas prendre un livre pour étudier. Vous savez ça ou pas? C'est pour ça qu'on a très bien fait aujourd'hui. Pour terminer, à le Shabbat, on dit halacha. Il y en a deux mois. On parle de Emet Amito. On va parler de la notion de Emet. Kabbalat ol Malchut Shamayim. On dit ça, on reçoit ol Malchut Shamayim, comme vous savez, comme dit la Gemara, avec le Shema Israël Hashem Elokeinu Shem Echad. Nous voyons que cette première phrase, elle est chapeautée par deux lettres majuscules. D'où et pourquoi ces lettres majuscules? Quelles sont ces lettres majuscules? Hein? Et pourquoi? Dis-leur, c'est mignon, ça va. Alors, maintenant, il faut comprendre. Alors, elles sont une chose. Toutes les lettres, elles sont normales. D'où est-ce qu'elles proviennent? Elles proviennent de Hesed Gevurah Tiferet, c'est-à-dire les trois séphirotes médians. Les lettres majuscules, ça c'est Hamad, c'est la tête. Et les lettres minuscules, c'est la Malchut, c'est la plus petite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces lettres-là, elles sont de tête. Pourquoi on doit la mettre de tête majuscule? Arrête, on est de quoi? On est témoin de quoi? Bon, on essaie de comprendre. À la fin, tu peux comprendre quand tu vas à la fin. À la fin du Shema, qu'est-ce que tu dis? Ani Hashem Elokechem, Ani Hashem Elokechem. Tout le monde crie Emet. Mais Moshe Rabbeinu il n'a pas dit Emet. Où c'est écrit Emet dans la Torah? D'où par où tu ajoutes Emet? Ça n'existe pas Emet. Alors qu'est-ce que tu inventes? On doit comprendre. Nos Hachamim, ils avaient rien que des yeux, ils avaient, vous savez, le scanner tout le texte. On va chercher qu'est-ce que c'est que, combien de fois il se trouve dans tout le schéma Israël le mot Emet. Suivez-moi. Le premier chapitre, vous savez ce que ça veut dire le nom de Emet codé, c'est-à-dire en saut régulier de lettres. En filigrane, on ne voit rien, mais c'est en saut de lettres régulier. Le mot Emet se trouve 9 fois dans le premier chapitre. Donc dans 9 codes différents. Dans le deuxième chapitre, 40. 9 plus 40, combien ça devait? 49. Et le troisième chapitre, 17 fois. 49 plus 17, combien ça devait? 66. C'est quoi 66? Vous l'avez la bouteille, écrivez 66 chiches en lettres. Chichim ve chiche. Ça te fait 1256. Et alors, voilà, mes amis, c'est toute une escalade des 4 Olamut. Vous savez que nous, on est en train de faire une escalade avec la Tefila. On est les 4 mondes, Atzilut, Beria, Yesira, Asiya. Jusqu'à Baruch Shamar, c'est la Asiya. On a escaladé l'Asiya. De Ishtabar jusqu'à de Baruch Shamar jusqu'à Ishtabar, c'est la Yetzira. De Baruch jusqu'à l'entrée de l'Amida, c'est Bria. Atzilut, c'est l'Amida. On est arrivé là-haut. Alors maintenant, qu'est-ce qui se trouve dans ces mondes-là? Il y a des malachim, malachim Hasharet. Dans le premier Nasiya, il y a les Ophéna Kodesh. En chef de tous les Ophéna Kodesh, il s'appelle Sandal. Je ne peux pas dire dans le nom entier. En tête de la Yetzira, ça c'est les Hayat HaKodesh. Et qui sont en tête des Hayat HaKodesh? Matat. En tête des Séraphim, le troisième monde le plus élevé, c'est qui? Akat. Si vous faites la valeur numérique de ces trois chefs, 1256. Shishim Veshesh, en lettres, c'est 1256. Tu t'es élevé, tu as escaladé ces mondes, tu arrives à Atzilut. Atzilut, il n'y a plus de malachim. Pourquoi? Il n'arrive pas là-haut. Ce n'est que toi qui peux arriver là-haut. Avec la prière. Alors tu es arrivé là-haut, et tu es devant quoi? Boréolam. Alors, tu dois y remettre. Pourquoi émettre?
Parce que Emet, d'où la Gemara, c'est le sceau divin. Chaque chose, alors le sceau, c'est à la fin. Comme au début, on fait devant de grands contrats, on fait le début, rachète des votes, et soit à la fin, on signe. Emet. Ah, c'est pour ça qu'à la fin de ces 166, tu servis la vote, tu servis le lama Emet. Alors, tu dis, pour la 67e fois, Emet. 60, il y a une lettre qui égale 67 quand on écrit en entier. Laquelle? Zayin. Zayin Yod Nun, 67. Et pourquoi Zayin c'est 7? Parce que la Chotama de Emet, c'est une des 13 midot de la Hamim. Laquelle? La 7e. Alors, on va maintenant arriver où ça? Dans la Silout. On se prépare. Alors, pour aimer la Silout, tu dois dire encore 7 fois Emet. Mais à haute voix. Emet, comptez combien de fois il y en a? 7 fois. Alors, 67 plus 7, maintenant que tu dis à haute voix, combien ça te fait? 74. Combien est la valeur numérique de ces deux lettres en majuscules? Aïn Dalek 74. C'est-à-dire, au départ, on te dit combien de Emet tu dois dire pour arriver jusqu'au trône céleste. Vous vous rendez compte? Je t'embarque, c'est vous. Ces deux premières lettres, ils te disent, regarde, prépare-toi, que tu seras aide de quoi? Tu seras témoin, que tu vas voir ton Créateur. Et la première chose que tu as, c'est quoi? Tu es arrivé au monde, tu as escaladé l'Olama Emet. Emet 74. Fois, tu dois dire Emet. Alors, la première phrase que tu dois dire tout de suite que tu arrives là-haut, qu'est-ce que tu dis? Hachem sefatay tiftach ufi agiti latecha. Ouais. Faites la guimatrie de tout ce verset. Que c'est un verset de Tehillim, 50e chapitre, 17e verset. Vous faites la guimatrie maintenant de tous les niveaux, parce que vous avez escaladé. Alors, c'est quoi? Quels sont les niveaux du message divin? Les lettres, les tagim et les nekudot. C'est-à-dire, il y a des lettres, on connaît la guématrie. Et les tagim, les couronnes sur les lettres de ce verset. Eh bien, les tagim, ce sont des aïm, donc c'est 7. Alors, tu comptes combien de tagim tu as? Tu fais le calcul. Plus les nekudot, que c'est de Olam Ablia. C'est quoi les nekudot? Ça aussi une guématrie. Lesquels? 3 à retenir, 3 valeurs à retenir. Un point, c'est Yod. 3 points, c'est 30. C'est bon. L'antithèse de point, c'est une multitude de points, c'est une ligne. Une ligne, c'est un patar. Patar, il y a une lettre qui est droite, laquelle? Vav. Patar, c'est Vav. C'est 6. Et Kamatz, c'est le point et la ligne, la synthèse. Ça te fait 16. Faites la guématrie, amusez-vous, faites le calcul. Vous allez arriver à quoi? 3118. 3180. C'est quoi 3180? Mon ami la beauté dans toute la Torah, c'est 10 fois 318. Et c'est quoi 318? Dans toute la Torah, il y a 318 fois le mot Emet. Et qui j'ai recherché le Emet? Le premier qui a été le pionnier à rechercher le Emet, Abraham Avinu. Alors c'est pour ça qu'il va combattre le Sheker. Et pour combattre le Sheker, il va prendre une armée. Combien de soldats il aura à son solde? 400. 318. Pourquoi 318? Il connaissait par cœur toute la Torah. Que dans la Torah, il n'y a que 318 fois le mot Emet. Alors c'est pour ça que quand il viendra, le sauveur de l'humanité, il viendra de Olam Emet, qui c'est? Le Mashiach. Pourquoi il s'appelle Mashiach? Mi-Shiach. Et je viens de 318. Combien c'est Shiach? 318. Je viens de Olam Emet. Est-ce que vous comprenez ces dimensions? Tout c'est un masque. C'est tout un masque, chaque mot. On ne se rend pas compte qu'est-ce que c'est qui est la puissance évocatrice de ces valeurs-là et de ces mots. Mashiach, c'est Mishiach, je viens de 318. Alors si c'est ainsi, 318, c'est le mot Emet qu'il y a dans toute la Torah. Pourquoi 318? Hein? Dites-moi vous, pourquoi c'est 318? Parce que c'est la reconstitution du Gan Eden qu'il a été profané au 6e jour.
318, c'est notre que 6 fois 53. 6 fois 53, combien ça te fait? 318. Et pourquoi? C'est quoi 53? Traduis 53 en lettres. Gan, qui a été profané au 6e jour. Ah, c'est pour ça que comment tu retournes au Gan Eden? Comment on est tombé au Gan Eden? Par la prière, par l'étude de la Torah, où il y a 318 fois le mot Emet, pour reconstituer le royaume du Emet dans Olam Hazeh, avant d'arriver dans Olam Haba.